S'il faut un petit peu de bol, genre c'est sûr que je vais réussir à le faire. La folle. J'ai peur. J'ai même pas le droit de manger. Et c'est moi qui tiens avec lui. Et dans quel bourbier je me suis fourré. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Les amis, il est temps d'entamer le second van date. C'est l'une d'entre vous, c'est Luna. Regardez. Salut Bastien, moi c'est Luna, j'ai bientôt 24 ans. Je suis de Bordeaux, donc je connais plein de petits coins où on pourrait aller se réfugier en van. J'adore la van life, je l'ai déjà vécu anciennement. Je suis éducatrice dans l'autisme depuis maintenant 3 ans. Je travaille dans un institut médico-éducatif et j'aimerais beaucoup parler social avec toi. Je pense que ça pourrait être très intéressant. J'ai une personnalité plutôt extravagante, un peu comme toi, donc je pense que ça pourrait matcher et qu'on pourrait passer un super moment. Donc je te laisse me rappeler. Je l'ai sélectionnée, je la trouve très jolie, très mignonne. Je trouve que son métier il a l'air sympa, j'ai envie d'en savoir plus et je sens qu'on va passer un bon moment. Je suis sur la route là, je vais la chercher. J'espère qu'elle va pas me faire de remarques sur mon odeur parce que je sors d'un autre van date et je sors d'aller surfer. Je me suis pas douché, ça risque d'être quand même un petit peu coton. On y va, j'espère qu'elle fera pas de remarques, qu'elle sortira rien. Je suis un peu moins stressé qu'au premier tout de suite. Je commence à prendre le pli. On y va, on la retrouve. Je suis dépité. Je viens de Lacanau juste pour ce van date et à 5 minutes, voyante me crever. Je peux pas l'annuler, la pauvre, genre, oh là là, je sais pas quoi faire. Et voilà Luna, la deuxième van date. Astuce, il y a les pneus qui ramollissent. Il pense qu'il y a un truc qui a crevé. Du coup, il est assis sur un parking au moment où j'arrive et il est en dep. Vraiment, il est en dep. J'ai retrouvé Luna. Ça va Luna? Ça va très bien. Ben moi pas. Mieux que ton camion. J'ai un pneu qui doit être dégonflé, je trouve pas de crevaison, c'est l'enfer. Luna, on fait quoi? On va checker à la station service? On va faire ça. Au pire, si jamais il n'y a aucun problème, comme ça on peut continuer. Et puis s'il y a un problème, et on devra reporter. Elle est pas contente. Menace d'annuler le date. Donc je pète le seum. Elle a l'air trop contente, je me sens tellement mal pour elle. Mais si mes pneus sont crevés, je peux pas faire une demi-heure de route pour aller dans un endroit stylé. Je peux pas. La van life les amis. Eh oui, parce qu'une maison ça crève pas. C'est que les maisons qui roulent qui crèvent. Bon, normalement, j'ai regonflé les pneus, j'ai remis le compteur à 0. On va aller faire des petites courses avec Luna, on va prendre notre temps. Et si quand on retourne au van, le voyant se rallume pas, je pense que ça veut dire que j'ai pas de perte de pression. Pas vrai Luna? Oui. Ça aurait du sens. Oui, ça aurait beaucoup de sens. Qu'est-ce qu'elle va boire Luna? Elle sait où elle va en tout cas, hein. Elle connaît son rayon. Ah, Coca Cherry. Ça c'est tout ce qu'il te faut. Oui, dans la vie. Tout ce qu'il te faut pour être heureuse. Exactement. Donc et ça les amis, ça c'est la simplicité. Voilà. Un Coca Cherry et ça repart. Je me trouve dans un Intermarché avec Bastos là, avec 1 million d'abonnés. À la cool, il y a des gens derrière moi qui chuchotent. Ouais, c'est peut-être Bastos et tout. Il est normal, vraiment normal, full détente. Alors que moi je suis comme as. Luna, si jamais le voyant se rallumait pas et qu'on devait manger ce soir un truc, tiens là ici on va peut-être trouver du propane. Comme ça on pourra faire un plat chaud. Toi tu aimes manger quoi et qu'est-ce que t'aimes pas? J'aime pas plein de trucs, mais c'est intime je trouve comme question. C'est intime. Ce que t'aimes pas manger c'est intime. Est-ce que si on mange des pâtes t'es contente? Oui? Ah bah voilà, je vais acheter du fromage râpé. T'aimes bien le fromage râpé sur les pâtes? Tiens, prends du fromage râpé, celui que tu veux. Ton préféré avec tes pâtes, du jambon? Oui, de la crème. J'en ai du jambon. De la crème? Crème, allez, allons chercher de la crème. Luna veut de la crème. C'est le moment de vérité, Luna. Est-ce que le voyant va s'allumer? Le voyant ne s'est pas allumé. Ça veut dire que nous n'avons pas perdu de pression. Ça veut dire que nous sommes bons pour un van date. Okay. T'es contente là, hein? Très. Regardez-moi cette tête de contente. Le voyant ne se rallume pas. Ouf, je suis trop content. On peut partir sur la route. Let's go, on y va. On part. Mais où est-ce qu'on part? C'est toi qui as un endroit où m'emmener, hein? C'est ça, à tu m'emmènes Sainte-Croix-du-Mont. À Sainte-Croix-du-Mont. On va
à Sainte-Croix-du-Mont. J'ai un peu du mal à le garder en tête. Et c'est un village où elle a passé son enfance. Je trouve ça trop mignon de m'emmener dans un spot qui a de l'importance pour elle. C'est le village où j'ai grandi et je trouvais vraiment trop marrant de planter Bastos au milieu du décor. Donc t'es jamais allé à Sainte-Croix-du-Mont? Non. Donc t'as raté vraiment la moitié de ta vie. Tu tiens pas vraiment droit. Mais si, je le tiens bien là. C'est de la merde. Je sais même pas ce que tu fais dans la vie. Ah mais si, tu l'as dit dans ta vidéo, t'es éducatrice d'autistes. C'est pas exactement comme ça. C'est pas comme ça que ça se dit? Je suis éducatrice et actuellement je travaille dans un institut médico-éducatif qui prend en charge des personnes autistes effectivement. D'accord, énorme. Et ça consiste en quoi exactement? Je les accompagne dans leur quotidien. C'est des jeunes avec des problèmes de communication, de socialisation. Je travaille avec des autistes sévères. Ouais, bah oui, j'imagine que les autres, ils ont pas forcément besoin d'aide, d'encadrement. Ça dépend parce qu'il y a quand même dans la société. Tout à fait. Après voilà, il y a quand même des accompagnements à voir parce que c'est un trouble qui affecte beaucoup les relations sociales, la communication. D'accord. Et effectivement, d'ailleurs, il y a des personnes connues. Il y a des personnes connues? Ouais, alors après c'est des dires. Ouais, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs comme quoi Lionel Messi serait Asperger du Asperger. foot quoi. Le mec a surdoué du foot qui serait nourri par son autisme. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Orelsan. Orelsan aussi. Ouais. Je pense que c'est surtout par rapport à la caméra parce qu'il a vraiment ce truc pas très à l'aise. Bon après eux, je pense qu'ils ont pas besoin de toi. Non, je pense pas. Tout va bien pour Messi et Orelsan, ils ont pas besoin de Luna. Jusqu'à présent. Dommage, c'est dommage. Jusqu'à présent, ils se débrouillent bien. Est-ce que tous les autistes sont Asperger? Pas du tout. Pas du tout, ouais. Alors c'est une forme d'autisme. D'ailleurs, on essaye de plus trop parler d'Asperger parce que maintenant on trouve que ça a un peu ça, comment dire? Ça glorifie l'autisme. Ouais, et ça le glorifie au détriment des autistes avec des déficiences et tout ça. Oui, voilà, ça fait une hiérarchie des autistes, quoi. Des intelligents. Ouais, voilà. On va parler plutôt déficients. Ça fait un peu. Il y a des bons autistes et des mauvais autistes. C'est exactement ça. Sans indiscrétion, combien on gagne? On gagne très mal sa vie à aider les autres. Il faut savoir que je suis monitrice éducatrice. Ouais. Donc c'est un peu la sous-marque de l'éduc. J'ai choisi de faire 2 ans d'études parce que j'aimais pas l'école. Et du coup, moi, si j'avais pas la prime sécure pour laquelle on s'est battu, je serais au SMIC. D'accord. Et là, t'es à... Avec la prime, je suis à peu près à 1600 €. Ok. Ce qui n'est pas dégueu. Mais grâce à 2 primes, sans ces primes-là qui peuvent être relevées à tout moment. Par l'État. Exactement. Et ben en tout cas, on en profite pour envoyer de la force à tous les gens qui travaillent pas forcément pour devenir riches, mais finalement qui travaillent pour les autres. Bravo en tout cas, bravo pour ce que tu fais. Merci. Cadillac-sur-Garonne, welcome. On n'est pas encore arrivé à bon port parce qu'on va à Saint-Gilles-de-Croix-de-Mont. Dites-nous dans les commentaires s'il y a des Montécruciens parmi vous. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Parce que ça me fait rire de t'entendre dire Montécrucien. Je connais le terme. Ça fait combien de temps que tu es célibataire, Luna? Ah, c'est compliqué, c'est une situation compliquée. J'ai eu que des situations compliquées, mais la dernière fois que j'ai été avec quelqu'un sérieusement, c'était en 2020. 2020, waouh, ok, d'accord. Oh, ça remonte, hein. Je suis un cœur d'artichaut là-bas. À chaque fois, j'ai essayé d'avoir des relations avec des gens qui en voulaient pas forcément. Ah oui, d'accord, ok. Tu tombes amoureux des gens qui veulent pas de toi? J'adore les gens qui veulent pas de toi. Même pas forcément. Ouais. J'aime les gens. Ah, t'aimes tous les gens. Donc tu tombes amoureuse d'un peu n'importe qui, quoi. Ouais. Et la dernière fois que t'es tombée amoureuse? Je dirais l'année dernière. Je vois que t'es allée là il y a 5 minutes quand je commence mal. Là, on peut voir Sainte-Croix-du-Mont là. Non. Si. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Là. Mais si. Non. Non, c'est pas vrai. On a un panorama sur Sainte-Croix-du-Mont, les amis, si vous pouviez voir ça. Allez, on vous montre. Waouh. J'ai montré au mauvais moment. J'ai pas montré Sainte-Croix-du-Mont sous son meilleur jour. C'est dommage, hein. Ah là là, putain, là, si vous l'aviez vu genre quelques secondes plus tôt, c'était grandiose, magnifique. Ah, on aurait dit le Mont-Saint-Michel. Ah bon, ben ça va alors. Bon, tu me montres Sainte-Croix-du-Mont. Je l'ai bien dit là. Un peu trop bégayé, mais je l'ai bien dit. En tant que Montécrucienne, je peux faire ça. Waouh, damn. Le panorama, nice. J'aime bien. On va voir les huîtres fossiles. C'est quoi des huîtres fossiles? Mais c'est des huîtres fossiles. Mais il y a des grottes. Un fossile, c'est un caillou. Alors, par contre, ils ont fait un et une huître, ça ressemble à un caillou. Il n'y a pas d'autres coquillages, genre des Saint-Jacques, des moules. Non, des moules, ça serait nul. Ah, vraiment que des huîtres. Sainte-Croix-du-Mont a des huîtres fossiles qui font des grottes. La réaction de Bastos. Des huîtres. J'étais hyper déçue.
hyper discret. Je vais déposer une petite réclamation à la mairie. Exactement. Des crabes? Ils ont pas des crabes? Tu vois là, regarde, c'est des huîtres. What? Moi, je suis émerveillée par les huîtres. Ah, c'est particulier. C'est... Ah, Non, mais tu vois? T'es émerveillé. tu adores, tu prends du plaisir. Des huîtres fossiles. Il n'y a pas des poissons fossiles? Non, Ah oui, d'accord, ok, ça y est, je l'ai. Ok, waouh. ça a construit les murs en fait. C'est des huîtres, quoi. Oui, mais ça a C'est des construit coquilles les d'huîtres. murs. C'est des coquilles d'huîtres, quoi. C'est pas des huîtres Il fossiles. y a écrit ne pas toucher. Ah, merde. Ouais, parce que c'est un peu la fierté, c'est la fierté Il y a du coin. gavé de touristes qui viennent ici. Hein. Ah ouais. Je rigole, hein, mais il y a gavé de Non, touristes je qui rigole viennent pas, ici, je rigole pas. hein. Et à cause du pinard et à cause des huîtres fossiles, les grottes. D'accord. Maintenant, ils ont fait un bar. C'est fascinant. C'est impressionnant. Non, ouais, c'est fou, j'en reviens pas mes yeux. Les huîtres fossiles, ça, c'est pas... c'est pas foufou, quoi. C'est des coquilles d'huîtres dans de la pierre, quoi. Et moi, comme je suis un mec honnête, j'ai pas envie non plus de faire le mec émerveillé. Voilà. Le spot, par contre, c'est magnifique. On a vraiment vu sur toute la plaine, c'est hyper joli. Et en plus, il y a un bar. Et du coup, on peut commander des huîtres. Ouais, mais j'aime pas ça, mais toi, tu peux manger des Elles huîtres. sont un peu caillouteuses. Regarde, elles sont là. Ah non, elles sont pas là. Elles sont là. Tu peux commander- C'est un peu caillouteuses. Tu peux commander des huîtres. Mais Les ici, que célèbres vraiment, huîtres ça émerveille fossiles. plein de gens. Hein. C'est entre des granolas et ça a plus trop le goût d'huître. C'est un peu calcaire. Elles sont là. Ça se suce plus que ça se croque. Beaucoup s'y sont cassés les dents. Tu sais que j'avais les dents cassées? Bah oui, ça Deux de devant. m'étonne pas. Bouffer des huîtres montées cruciales. On Mais va les se deux. mettre un petit verre là avec vue sur tout le plateau Montecruci. Oui, c'est bien, C'est ça. c'est bien, c'est super. Santé. Santé. Il est bon le vin de chez toi. Luna elle m'a préparé une surprise et apparemment il faut des balls. Un petit peu. Un petit peu. Bah, Toi, ça va. Toi, ça va dans le sens où s'il c'est- faut un petit peu de balls, genre c'est sûr que je vais réussir à le faire. Le truc de base est détente, mais de le faire comme ça, entre nous, sachant qu'on se connaît pas et tout, c'est hyper marrant. Ok, Et c'est un peu délirant, c'est cool. d'accord. Ouais. On mange du pâté à Sainte-Croix-du-Mont. Ça donne une mauvaise haleine le pâté? Oui. On va pas se pécho. Mais en même temps, si on mange tous les deux du pâté, on sent plus. Franchement, même si on se pécho pas à cause de ça, franchement, ça valait le coup. Ça vaut le coup. Vas-y, je vais vérifier. Il faut savoir que Luna n'aime pas les légumes. J'ai été honnête. Au moins, vous êtes témoin, j'ai été honnête. Ça va, une petite tomate? Non, ça va. C'est la texture en fait. Ça rattrape un peu le pâté, quoi. C'est un peu de fraîcheur. Pas ouf. Petit apéro. Et franchement, je filme pas tout, mais on a des vraies discussions. Elle est hyper intéressante, Luna. Elle a des trucs à raconter. Elle est passionnée par son métier, passionnée par ce qu'elle fait. En plus de ça, je veux dire, c'est un métier vocation où c'est une meuf qui essaye de faire le bien, qui essaye de rendre des gens plus heureux. Et moi, ça me touche énormément. Je trouve que c'est une meuf qui a du cœur et je la trouve vraiment cool. J'ai bu un verre avec un mec lambda. J'étais en train de discuter de trucs, en train de boire un coup avec un mec avec qui j'ai pu débattre de plein de sujets. Et là, je me suis dit, ok, il est vraiment à la cool. C'est joli, hein, chez toi. On va plus dire t'es jolie, toi. C'est bon, non? Oui. Là, Vas-y tu marches d'abord. là. J'y vais d'abord? Ouais. Non, je pense que c'est toi qui y va. Non, j'y vais. J'allais y aller d'un coup. Oh, c'est bon, c'est beau, hein, avec le coucher de soleil là. Décale-toi là, mets-toi là. Encore. Lève les deux bras. Non, là tu y es pas. Là, et lève les en haut là comme ça. Waouh. Ok, à moi. Allez, un deuxième. Oh là là. On a frôlé la catastrophe. Alors ce cheval, tu penses que depuis a que au t'es moins petite, 20 ans. il est là. Les amis, ça vit 20 ans un cheval. Ça vit 20 ans un cheval. Je suis pas sûr. Hein. Il a l'air vieux. Oh que tu es beau. Oui, il est Mais vieux. c'est sûr. Oh qu'il est beau. Doucement, doucement. Oh, tu te régales là. Oh, ce qu'il est en train de se mettre. Oui, bah ça va, t'as besoin de tirer comme ça, hein, mec. On est potes maintenant. T'es gentil. T'es gentil. Me touche pas. Me touche pas. Oh, il m'aime pas. Hein. Là, dans le coucher de soleil, frérot, t'es trop beau gosse. Hein, même quand on a plus de 20 piges, hein. T'aimerais bien que je te monte, hein? Elle me fait visiter le village où elle a grandi. Et ça se voit que, en fait, ça se voit que ça la touche
Donc moi, ça me touche. Genre, je trouve ça trop mignon. Maintenant, on cherche un petit spot avant la tombée de la nuit. Et on a déjà trouvé un truc. Et c'est vraiment en bord de cimetière. Les cimetières Montecruz... Ah, j'ai oublié. Montecrusto. Montecrucien. Montecrucien. Mais ça nous plaît pas. On va aller chercher mieux en bord de Garonne. Il est temps quand même de chercher un endroit où dormir. Et encore une fois, elle a une idée. Franchement, c'est cool parce que ce van date, je me laisse porter. Là, c'est stylé. Là, c'est bien. Là, t'es contente, hein. Ouais, là, c'est bien. Bord de Garonne. BDG, bord de Garonne. Tu nous as mis bien là. Tu nous as mis max. Il n'y a personne en plus. Il y a des moustiques. Il n'y a personne. Non, il n'y a pas de moustiques. Personne. Personne d'autre que lui et moi. La folle. J'ai peur. On traverse la forêt et on arrive à un spot devant la Garonne. Franchement, c'est nice de fou. C'est exactement le genre de spot que j'essaye de chercher tout le temps, partout où je vais. En un claquement de doigts, elle l'a trouvé. Bon, en même temps, heureusement, parce que vu le temps qu'on a, heureusement qu'elle a un petit peu préparé les trucs, parce que sinon, ça serait galère. Et puis, c'est pas sur moi qu'il faut compter pour préparer les trucs, clairement. Bon, le programme. T'as faim, toi? T'as pas trop faim? Moi aussi, ça va. Il va y avoir la douche à prendre. La douche, là, elle va être un peu fraîche. C'est de l'eau froide. T'as déjà fait ça? Oui. Il fait pas très chaud en ce moment la nuit. Oui, j'ai compris, t'inquiète. T'es pas trop frileuse? Je suis pas trop frileuse, mais surtout, j'ai pris des affaires. Puis j'ai une double couverture. T'as pas peur, hein? Non, ça va. Toi, tu t'en fous. Je suis à Sainte-Croix-du-Mont. T'es une babos et en plus t'es à la maison. T'es une babos et tu joues à domicile. Ah oui, je fais peut-être genre. Peut-être je vais pleurer quand Non, je vais prendre la douche. t'as pas l'air de je vais faire genre. pleurer la nuit. Moi, je me targue quand même d'avoir un œil pour les gens qui font genre. Et toi, t'as pas l'air de faire genre. T'as l'air quand même d'être très à l'aise. Trop à l'aise. Bah alors ça, j'aime pas trop. T'aimes pas trop quoi? Les chauves-souris. Je crois que personne qui ferait... Mademoiselle confond les papillons avec les moi, chauves-souris. d'ici. Vous la voyez là? Ça, c'est full chauve-souris, ça. C'était Hop un là. papillon, ça arrive. Et là, elle est en train de chasser. Mais certains penseront que c'est une foule libellule. T'as dit libellule au c'est une départ. grosse libellule. T'as dit libellule au J'ai départ. dit grosse libellule. Et là, elle se régale, la coquine. Où est-ce qu'elle est en train de se mettre? Oh, le grand festin. Elle est gourmande. Mais dans quel bourbier je me suis fourré? Je suis trop max. Garonne, chaise, beau gosse. J'adore. C'est trop stylé. Ça me donne envie de pêcher. Pécho. De pécho. Ça n'a rien à voir avec pêcher. Pécho. Ça va, t'y arrives? Des femmes comme ça? C'est glacial. Bah oui, j'en vois dans tous les van dates. Elle se calmer de suite en fait. Comment ça des autres femmes? Comment ça d'autres dates? Ça va, tu tiens le coup? En vrai, je suis ok. Là, Bon. pour l'instant, je suis ok. Je pense que c'est le rinçage où je vais être moins ok. Ouais, bon voilà, elle y arrive. Voilà, elle y arrive, je coupe la caméra. Elle a réussi. Elle prend sa douche détente, dehors, dans le froid, il fait nuit. Adaptation nickel. Franchement, c'est une meuf simple, Luna. C'est une meuf simple, elle s'adapte à tout. J'ai fait genre ça allait pas du tout. C'est bien parce que par ce froid, il n'y a même pas besoin de te dire d'économiser l'eau. Parce que genre vraiment, tu ne veux pas d'eau. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Il est tard, j'ai trop la flemme de cuisiner. Moi j'ai très faim en fait. Je comprends pas le concept. Si tu viens, tu ne manges pas. Ouais, mais genre on a déjà mangé. Quand? Bah tout à l'heure, t'as mangé du pâté, je le sens encore à ton haleine. Ça, tu vas le mettre ça? Bah oui. Mais t'es hyper méchant. En plus, c'est pas vrai. Bah en tout cas, ça sent pas les légumes. Je suis La choquée. taquine, c'est faux. J'avoue, c'est faux. Et tu vas couper le moment où tu dis que c'est faux. Non, c'est faux, c'est faux. J'ai un petit peu la flemme de cuisiner. Il est hyper tard. En plus, on a quand même mangé du pâté, du pain, des légumes, etc. J'ai un peu la flemme de faire un plat de pâtes. J'aimerais bien m'en sortir avec quelques tranches de jambon, des Doritos et un petit morceau de pain. Des Doritos nacho cheese? Il me propose des Doritos alors qu'on a acheté de la crème et du gruyère. Ça veut dire qu'il m'a vendu du rêve parce que moi des pâtes gruyère à la crème au jambon. Si on avait cuisiné à 20h, oui. Là, il est 23h. Et alors, c'est quoi le problème? One life, van life, des van date, je sais pas, je comprends pas. Ouais, mais moi je suis fatigué. Et en plus, tu sais, genre, cuisiner quand on peut pas ouvrir le van. Tu vois, genre, s'il avait fait encore un peu jour. Mais là, on peut pas ouvrir le van, ça veut dire que si tu cuisines, t'es dans un lieu fermé. Donc là, si je fais de l'hypoglycémie, c'est pas ton problème.
J'ai faim. Pourquoi j'ai faim? Parce que j'ai pas mangé. Ce mec ne fait pas à manger après 20h. Donc du coup, il a décidé qu'on ne mangerait pas. Donc je n'ai pas mangé. Vas-y, je mange des J'ai d'autres trucs, hein, mais t'aimes pas les légumes. J'avais des brocolis à te proposer. J'ai du jambon. Ah, je veux bien une tranche de jambon. Donne-moi une tranche de jambon. En fait, elle aime que la viande. Mais non, j'adore le Elle veut jambon. du pâté, maintenant elle veut du jambon. J'ai du taboulé. Je veux bien du jambon. Pas de taboulé? Le taboulé, t'aimes pas? Non. T'aimes pas le taboulé? C'est pas le concept de manger de la semoule froide. Waouh, la relou. Moi, je vais manger du taboulé, tiens. Coucou. La caméra. Ah bah là, t'as un bon repas, hein. Avec du coca, des Doritos. Bah, il y en a qui sont chanceuses, hein. Le meilleur, j'ai passé 1 heure dans une station-service. Je suis allée 2 fois au Intermarché. Et j'ai même pas le droit de manger. Si t'as le droit, regarde. T'as du jambon, des vaches qui rient, du taboulé à l'oriental, des Doritos et je peux même te proposer du pain. Du pain? Tu as du pain? Oh là là, il y en a une qui est gâtée, hein. Je sais pas si elle mérite, hein. Ça passe. Ça passe. Heureusement qu'elle est pas difficile. C'est quoi le tatouage que t'as sur le dos? Non pas que je t'ai regardé pendant que tu te douchais. Hein. Et quand j'étais plus jeune, je me suis fait harceler pendant 2 ans. Et je me réfugiais beaucoup dans la musique. Ok. Et du coup, j'écoutais cet Tu t'es fait album harceler en à boucle. cause de quoi? Pourquoi? Je me suis fait harceler parce que de base, on m'a comparé à Boostifleur des Pokémon. Donc c'est marrant, mais c'est vrai. Et à Flappy Bird quand c'est sorti, alors que j'ai pas une si grosse bouche que ça. Et du coup, c'est parti de là. Et de base, c'était enfantin. Et puis après, c'est devenu des montages Facebook, des photos. C'était Donc, des à gens en l'époque, c'était particulier qui Facebook, faisaient ça ou... Oh oui, c'était un groupe de garçons. Tous des méchants, les garçons. Et après, ils ont tous voulu me pécho. Alors, elle a bon dos, la grosse bouche. C'est ça. Elle a bon dos, hein, Boostiflore. En gros, ça a duré 2 ans quand même. Et c'était à base d'insultes et tout. Et ça allait T'avais loin. quel âge? Alors, j'avais 13 ans. Oh là là. Et du coup, j'écoutais tout le temps un album que ma sœur avait dans ses CD. C'était juste un album dans lequel je me réfugiais. Et il y avait une chanson. Et en fait, longtemps, j'ai voulu me faire tatouer une femme pour cette représentation-là de une femme un peu forte, une belle femme. Et j'y réfléchissais. Un jour, je suis retombée sur la photo de l'album et j'ai pécho leur frère après. Ils étaient J'ai tous juste frères? pécho. Non, j'avais des grands frères. Et t'as pécho tous les grands frères? 2, bah, du coup 2. Bah, Mais j'ai juste pécho. J'ai pas fait. la bagatelle. Non. C'est bien, tu te préserves pour le mariage. T'as raison. Non, bah, pas du tout. T'inquiète. Moi, je m'inquiète pas. Hein. Ça me regarde pas. Ça va te regarder. Oula. La température vient de monter d'un cran dans le van. Ça va, tu vas être bien? En vrai, je vais être bien. Je trouve que c'est un lit sympa. T'as un C'est grand grand. lit. Ouais, je suis hyper bien. T'as pas peur? Non. Pas du tout. Bah, tout à l'heure, il y avait des gens, ok, c'est vrai. Il y avait des gens. Peut-être que à ce moment-là, j'ai flippé. Bon, t'inquiète, en tout cas, je suis là. Bon, bah, moi, je vais monter dans mon lit, là-haut. Je vais... Est-ce que j'ai un truc pour nous défendre au cas où? Vous savez, j'ai vraiment plus aucun instrument de défense. Ah si. C'est quoi? Oh putain, ça vit. Bon, bah, je te souhaite bonne nuit. Bonne nuit. J'éteins. Oui. Fais de beaux rêves. Toi aussi. De moi. Bien dormi? Un peu. Pourquoi un peu bien dormi? Parce que je dors jamais bien quand je suis pas chez moi. J'avais peur qu'il ronfle. Il ronronne. Donc ça va. Oh, il y a un bateau avec un chien. C'est des chasseurs. Oh, les connards. Oula. Oh, ils font demi-tour. On va se faire tirer dessus. Pourquoi? Comme du bétail. Et qu'est-ce qu'ils font dans l'eau si c'est des chasseurs? Ils font le tour pour trouver les sangliers. Y a pas de sanglier dans l'eau? C'est des chasseurs, mais c'est des chasseurs Montcrusois? Oh putain, Bastien. Comment encore c'est? Mon, Montcrusto? monté, Monte Cristo? monté, Cruzeux? monté, Cru? cru. Zois? Putain. Luna m'a préparé ce matin une activité secrète surprise. Je sais pas ce que c'est, j'arrête pas de lui demander de me donner des indices, elle veut pas m'en donner. Je trouve que ça pourrait être marrant qu'on essaye ensemble de deviner. Et comme ça, bah là, il reste quoi? Il reste 1 heure avant qu'on aille le faire. Ouh là là, il pleut. Regarde mon t-shirt. À prendre et à baiser. Il est torse-nu. Et c'est moi qui suis avec lui. La folle. C'est une folle. Si tu me chopes pas, je saute.
Bastien. Vas-y, fais ton énigme. Et c'est le premier bout, c'est un rébut. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Tu ramasses des orties? Tu ramasses des orties pour faire de la soupe? Normal, c'est des orties. Je sais pas pourquoi t'as fait ça. Ça me fait super mal. Donc, ortie? Non, ça c'est la première partie du rébut. D'accord. Un rébut, c'est des syllabes. Ok. Donc, Ouh. que fais-je là? Tu fais un petit tas d'herbes. Ok. Un tas? Un tas. D'accord, tas. Le deuxième partie, c'est... Tu tousses. Ok. Tu Regarde ça, t'as la regarde ça, toux. comme ça, t'as pas- Tu tousses. Et Ok, ça c'est... voilà. Ta, tout, âge. La coquine, elle nous a fait un rébut. Un tatouage énorme, un tatouage. Moi, je ne recule jamais devant un tatouage. Jamais. Vous m'entendez? C'est pas moi qui vais pas être cap. Je voulais marquer le coup avec un tatouage en commun. Il a deviné assez vite, en vrai, mais on allait faire, ouais. Un tatouage en commun avec une meuf qu'il connaît pas. Et moi, un tatouage en commun avec un mec qu'en soi, je ne connais pas. Et du coup, attends, mais j'ai mal compris. Donc c'est un tatouage, mais c'est un tatouage en commun? Ouais, c'est un tatouage en commun. Tu sais que j'ai des tatouages en commun avec très peu de gens. Mais tu vas avoir un Genre, c'est tatouage en vraiment commun mes avec meilleurs amis. Luna Burel. Ah oui, d'accord, genre un tatouage en commun avec Montecrucienne. Luna Burel. Exactement. Ça veut dire qu'on n'a plus qu'à sortir ensemble après pour que tu sois une ex, quoi, aussi. J'attends. Du coup, j'ai le choix entre deux tatouages, c'est ça? C'est ça. Exactement. Les deux tatouages ont un rapport avec ce van date? Ou une signification avec notre van date. Donc Ok. avec... Est-ce qu'il y a un van? Non, non. Est-ce qu'il y a un date? Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que c'est... Non, tu m'as pas fait tatouer le drapeau Non. Montecrucien. Non, il n'y a pas de... le blason des Montecruciens. Non, mais... Un ouais. pneu. Une huître fossilisée. Non, c'est pas une huître. Non, mais une huître, ça ressemble à un caillou. Il y a deux trucs. J'ai dit il y a deux trucs. Ouais, donc c'est un des deux trucs déjà. C'est possible que... C'est possible que ce soit un peu un des deux trucs. C'est possible qu'à tout moment, on se retrouve avec une huître. Mais c'est celui-là que j'aimerais moins que tu choisisses. Mais je suis ok. T'aimerais bien que je choisisse l'huître? Non, l'autre. Ah, l'autre. Ouais, parce que Mais l'autre, il est pas trop bidon. mon truc. En soi, l'autre, il est bidon, mais il est drôle parce que le truc... Ouais. Le truc, il est quand même significatif dans le sens où toi seul va savoir ce que ça veut dire. Moi seul. Moi seul et moi. Pourquoi les Nous gens qui seuls. ont regardé le van date, ils vont pas savoir pourquoi? Si on dit pas, non, sur le coup, ils vont Ah pas d'accord, forcément c'est genre, capter. c'est un secret, c'est une private joke entre nous. C'est une private joke, mais à la fois pas tant, mais bref. Ah bah là t'égailles ma curiosité là. Je vais choisir entre les deux, mais je connais pas les deux. Je sais qu'il y a une huître et je ne veux pas d'huître sur moi. Je préfère les fossiles d'autres choses. Pourquoi la voiture elle a exactement les mêmes couleurs que mon van? What? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est toi qui as fait ça? Mais non, j'ai pas fait ça. Comment ça se fait que cette voiture a les mêmes couleurs que mon van? C'est à toi, Julie Tatou? C'est à toi? Mais non! T'as fait exprès? Tu l'as fait quand? Oh, il y a 2 ans, je pense. Waouh! Mais c'est énorme! Du coup, que je vienne me faire tatouer par toi, c'est incroyable! Je savais pas qu'il y avait des gens qui faisaient ça! C'est de la folie, énorme! Je suis mort de rire! Mais qu'est-ce que ça veut dire SCDM? Réfléchis. Les huîtres, elles sont pas mal en fait. Tu vois, mais tu sais ce que c'est? C'est le truc du bar où on l'a bu. Et SCDM, ça veut dire quoi? Réfléchis. Un nom que t'arrives pas à retenir depuis 2 jours là. Sainte-Croix du Mont. Waouh! C'est quoi un vrai Montecrucien là? Tu choisis. Sainte-Croix du Mont. Bah du coup, je vais peut-être prendre l'huître, hein. Pourquoi tu l'aimes pas l'huître? J'aimais bien ça, parce que je suis Montecrucienne. Mais bon. Tant pis. T'as une huître. Bah après, rien ne t'empêche un jour de faire ton SCDM tranquillement dans ton coin et de ne pas l'imposer à qui que ce soit d'autre. Mais c'est une, pas deux, hein. Non, ça c'est juste Ok. 2 huîtres. Celle de Luna et celle de Bastien. Dans un cœur. Ok, go pour une huître. Oh putain. Alors,
Waouh, une huître fossile. J'ai l'impression que c'est toi qui hésite plus que moi à le faire. Pas En du plus, tout, j'hésite pas du tout. toi, t'as genre 4 tatouages. Moi, j'en ai une centaine. Là, toi, t'es en train d'augmenter de 20% ton nombre de tatouages. T'imagines, c'est comme si moi, j'en faisais 20, là, d'un coup. C'est terrifiant. C'est comme si moi, je faisais 20 tatouages d'un coup, là, ce que t'es en train de faire. T'es une ouf, mais après, c'est ton choix. C'est toi qui l'as voulu. Tu penseras à moi toute ta vie. Oui, c'est vrai que... Il allait dire, c'était quoi C'est merde. Toi aussi, hein, tu penseras à moi toute ta vie. Ouais, c'est déjà le cas. Donc, bien évidemment, on s'est fait tatouer une huître. Et j'étais ravie de me faire tatouer une huître. Et ça fait 2 huîtres ici. Waouh! Une huître montecrucienne. T'es contente? Oui. Et moi, j'ai rajouté un petit détail dessus. Et c'est une lune. Parce que je m'appelle Luna. Des huîtres en tatouage. Des huîtres. Déjà que dans la paroi de la falaise, c'était pas folichon. Mais alors, en tatouage, des huîtres. Mais en vrai, c'est mimes. Bien sûr, je me fais tatouage. J'ai maintenant un tatouage en commun avec une de mes Van Date. On les met à côté? Énorme! Merci Julie. Si vous êtes à Villeneuve d'Armont, Dornon, et que vous avez besoin d'un tatouage. Bon, ce date, j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors qu'il a mal commencé. J'ai passé un super bon moment. Franchement, qu'est-ce qu'on s'est marré. Luna, elle est hyper drôle. C'est quelqu'un, c'est un personnage. Elle est hyper drôle. Elle a du cœur, elle a une personnalité de fou. Elle est touchante. C'est une meuf qui, pendant ce date, a partagé des vrais trucs avec moi. Et c'est elle et c'est sa personnalité qui ont rendu ce date vraiment hyper agréable. J'ai pas vu le temps passer. Je me suis sentie bien tout le long, hyper à l'aise, avec quelqu'un qui met à l'aise parce qu'il est vraiment chill. Je me suis sentie écoutée, donc c'était vraiment un date très très cool. Je suis triste, je suis un peu triste. Mais faut pas. C'était cool. Moi aussi, j'ai passé un super bon moment, je me suis bien marré. Que je me verrais en couple avec Luna, non, je pense pas. Et pourtant, c'est une meuf parfaite. C'est une meuf trop stylée, c'est une meuf bienveillante, c'est une meuf qui a une joie de vivre de fou. Sur le papier, en vrai, il y a tout. Mais après, c'est comme ça, hein, parfois, il y a tout sur le papier et puis il n'y a pas forcément la petite étincelle. Mais est-ce que je me verrais amie avec Luna? Totalement, 100%. Alors, je me verrais pas en couple avec Bastos parce que je suis en couple avec Bastos. Donc je peux vous dire que c'est le feu, vraiment on kiffe. Ça, c'est ma maison. Par contre, le date lui met une top note parce que genre on commence vraiment dans des conditions pas idéales du tout. On a peu de temps et elle a tout déchiré. En vrai, j'ai eu l'impression de passer une après-midi et une nuit et une matinée avec une pote. J'ai passé un bon moment, comme si j'étais avec une amie que je connaissais depuis longtemps. Désolé Luna, je te friendzone un petit peu. Mais t'es une meuf vraiment cool. Ça m'a fait hyper plaisir de passer ce Van Date avec toi et ça a été hyper cool. C'est parfois mieux qu'un Van Date où il y a de la drague un peu gênante ou quoi. Genre vraiment, je me suis marré. J'ai eu l'impression de passer un Van Date avec une pote. Je te friendzone. Je mets 5 sur 10 au date parce qu'on a pas ken. T'es vraiment une chic meuf. Wow. C'est vrai. T'es un chic Genre, type. il y en a beaucoup qui devraient prendre exemple sur toi. J'ai passé un bon moment. Merci pour ce Van Date. Merci de m'avoir fait découvrir la ville où t'as grandi. Dis le nom. Sainte-Croix-du-Mont. Boum! Sur la ligne d'arrivée, sur le finish, le mec se relève. Oh là 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 là. Les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Avec Luna, on vous fait des gros bisous. Oh, ce qu'on va se mettre.